C'est la première astrologue, c'est une astrologue justement que j'avais rencontrée à Lisbonne. Elle m'avait enseigné, le temps de mes quelques années, je ne faisais que de l'astrologie karmique. Et alors après que je suis rentrée... Moi je trouve que ça ne se dissocie pas. Je ne comprends pas comment on peut, avec tout ce qu'on a comme information, pourquoi on voit très bien ce qui s'est passé avant, on voit très bien... Non mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a servi dans les années futures, parce que vous recevez aussi des gens qui sont vraiment dans des grosses peines et qui ont entendu parler de karmique, des vies antérieures, des présentes, des vies à venir. J'avais quand même quelques notions, vous voyez, de ça, mais en restant sur la pointe des pieds parce qu'on ne peut rien prouver. Non mais n'empêche que moi je me base pas à des choses qui sont vraiment marquées. C'est-à-dire que j'allais dire que par ma consultation, je serais incapable de savoir si en fait je m'en suis servi ou pas. Mais c'est là. Alors maintenant, pour moi c'est comme un catalyseur. Vous vous faites rémunérer maintenant? Ah tout à fait. Mais autrement, je sais pas. Autrement, j'ai laissé la vie. Parce que les gens venaient, je commençais au petit déjeuner le matin, je finissais le soir vers 10h et c'était des gens qui... Puis ça s'agglutinait parce que c'était gratuit et j'aurais pu en mourir et j'ai compris que si je donnais, je devais recevoir. Ça a été très dur pour moi. Moi aussi. Je pose la question parce que je suis passée par là. Je suis... Ah non, non, aujourd'hui je me fais payer et à mon juste prix qui m'est donné par mes guides. Mais effectivement, ce qui est assez remarquable dans ce que vous dites, c'est qu'apparemment, si vous avez quand même fait sensation, c'est que le commun des voyants n'est pas aussi performant. Mais vous plaisantez ou quoi? Moi je ne jamais dire une chose pareille. Comment? Chacun... Non, mais je veux dire que si quelqu'un quelqu'un se fait remarquer, c'est que les autres ne sont pas aussi brillants. Moi, je ne fais pas de comparaison du tout, je me défendrai. C'est sous-entendu, même si vous ne le dites pas. Imaginez que quelqu'un, tout d'un coup, tout le monde dit « Ah, celui-là, il est extraordinaire », ça veut dire qu'il est plus remarquable que ceux qu'on... Non, il correspond à la personne qui l'a rencontré, mais il ne correspond pas forcément à moi ou à quelqu'un d'autre. Je suis avec mon cœur. Je me dis que tous ceux, quel que soit ce qu'ils font, s'ils le font dans leur cœur, sans pollution, avec le cœur, tout simplement, le désir d'aider, le désir d'aimer, avec amour, on est tous au même niveau, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de celui-là il n'est pas bon, celui-là il n'est pas bon. Oui. On est tous de toute façon au départ, je trouve, extraordinairement merveilleux et le plus beau possible. Donc après, on s'est plus ou moins découvert. Mais quand on travaille avec le cœur, après il n'y a rien à douter. Je suis persuadée que tous ceux qui travaillent dans le cœur délivrent les mêmes messages, fournissent les mêmes aides, aident les personnes aussi à se guérir ou à prendre conscience d'eux. Mais je pense que tous ceux qui sont sincères et dans le cœur, moi j'ai l'avantage énorme, c'est d'être à la retraite. Je suis à la retraite, j'ai ma retraite. Donc je ne suis pas dans le besoin de gagner de l'argent, je suis simplement dans le plaisir d'aider. Voilà, je crois que le plaisir d'aider. Mais j'aurais besoin d'en vivre, peut-être que j'aurais été différente. Oui. Mais ça ne s'est pas produit quand j'avais besoin d'en vivre. Donc comme ça ne s'est pas produit... Mais justement, avant je ne suis pas polluée par cette question. Avant vos 60 ans, est-ce que vous avez déjà eu des signes non, jamais. Avant-coureurs de cette... Il y avait une certitude, c'est que j'étais persuadée que la science et le divin se retrouvaient à un point infini. Ça, c'était depuis longtemps, ça? C'était une certitude. C'est-à-dire, je n'avais pas besoin d'expliquer. Je me disais les maths, la physique, la chimie. Enfin, quand on arrive au plus haut de ces sciences, en fait, on touche le divin. Vous êtes dans route? Mais ça ne me faisait pas faire croire aux autres. Je ne croyais pas non plus. Ah, d'accord. D'accord. Je ne croyais pas. Je croyais que c'était des gens qui avaient du temps à perdre. Non, c'est pour savoir si on entend pas. Donc, d'accord. Mais essayez de venir demain remarquer pour le tant que je n'avais pas pratiqué ça, ou je n'étais pas passé. C'est de 9h, de 10h à 18h. Bon. Alors, après, moi, je sais que je fréquente personne. Vous trouverez les renseignements sur Internet. L'album du futur, après, je il y a une je suis quelqu'un qui fréquente personne, j'ai toujours été seule dans ce que je fais.
Oui, c'est ça, l'atelier Par d'Astrid moments, je Aquitaine. trouve que c'est un peu dur d'être Donc, seule. j'espère Oui, que c'est pour moi, ça que j'aurais je rendu suis- je ça. me vois pas. Je pense que c'est important. Avec Et les il y a 10 ans, je n'ai Voilà. rencontré personne, 7 ans. 97. Alors à demain, donc dans ce Ça cas-là. fait 6 ans, 7 ans. Donc, Je suis toute seule. voilà, Et, bonne soirée. et je trouve que c'est un métier de grande solitude et je trouve qu'effectivement. Il faut Bon, laisser. Il et faut les par faire contre, je solitude. ne connais personne. Je ne connais aucun. Les livres, ils m'ont été donnés de lire par, je vais dire par hasard, ça n'existe pas, mais enfin par hasard, c'est qu'on ne peut pas le qualifier autrement. Je posais une question et j'avais la réponse sur un titre de livre qui m'en parlait. Mais disons, je n'ai pas de culture, aucune culture de tout ça. Mais par contre, je touche, je suis ni astrologue, ni numérologue, ni tarologue, ni professeur de Reiki, ni maître. Mais je suis moi, voilà. J'ai le sentiment d'être moi, et puis c'est tout. Et je cherche pas. J'ai compris que j'avais terminé ce que je devais apprendre des autres il y a fort longtemps. Donc, je crois que mon évolution vient de ce que je fais régulièrement. Alors, est-ce que vous faites des, au niveau astrologique, vous ne faites pas de, vous donnez pas de date. Mais par contre, vous avez ça va quand mieux, même... c'est parce que je serai capable d'en donner, Oui. en sachant que je sais me servir d'un éphéméride, alors que c'est extrêmement compliqué, que j'ai appris ça sur la pointe des pieds en 4 week-ends, Oui, oui. mais que comme je suis quand même les maths, la physique et la chimie, c'est mon domaine, je sais lire dans l'éphéméride et si on me posait, ça m'est rarement arrivé. Vous regardez les transits, c'est ça. Vous étudiez si une planète est active par rapport au thème natal, c'est ça, ça? Écoutez, je ne sais pas, j'ai envie à un moment de rechercher la position d'une planète à tel endroit, en me disant elle va être à tel endroit, à tel moment. Mais je ne cherche pas des choses plus compliquées puisque je ne les connais pas. Mais par contre, avec la numérologie, je peux donner des dates quand même. Je sais, quand même, je peux. Ah, parce qu'il y a aussi la numérologie. Ah, je fais aussi la numérologie. Ah, oui. Et j'adore les chiffres, les nombres, on devrait dire. Bon. Et Madame Mancini, vous n'avez jamais été tentée par la numérologie? Si, j'en ai fait avec Martine Barbeau. Ah ben oui, c'est vrai. La numérologie. La numérologie, c'est plus facile, mais c'est plus cohérent, c'est plus simple à utiliser que l'astrologie. Non, eh ben non. Ça ne m'a pas. Ça m'intéresse, j'en fais toujours, hein, mais ça m'intéresse dans la mesure où, par exemple, quand je vais faire une révolution solaire, bien souvent, l'ascendant tombe sur le numéro de l'année, et là je dis, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là je vais piocher. Ça, parce que ce soit l'astrologie, que ce soit le tarot, que ce soit la numérologie et tout ça, il n'y a qu'un seul message. Hein. C'est toujours le même. Hein. Quand on voit en astrologie le milieu du ciel, quand on voit le tarot, la carte qui va aller dans le milieu du ciel, quand on voit le numéro du mois, de l'année, etc., etc., mais il y a de ces coïncidences, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités qui font qu'effectivement il n'y a qu'un seul et même message et que durant cette consultation, j'ai 4 fois à peu près le même message, je l'ai développé de façon différente, mais voilà. Enfin bon, j'ai assez parlé de moi, je pense que vous avez... Non, mais c'est bien, effectivement. C'est vrai parfois on aime bien aussi rentrer dans les détails techniques, effectivement. Par exemple, bon, c'est parce que vous parlez quand même du sidéralisme, donc il y a des questions qui sont posées par rapport au sidéralisme, vous parlez de certaines configurations. Est-ce que vous faites de l'astrologie mondiale? Est-ce que vous avez des choses à dire sur la crise actuelle, comme ça, astrologiquement? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais une conférence, donc je m'adresse au nombre de personnes qui est là. Et donc, comme je vous l'explique, je mets sur un tableau, au cœur du mandala qu'on va faire ensemble, je mets la carte du ciel du moment, de l'heure précise de cette conférence, à l'endroit où elle se passe. Donc j'ai la carte du ciel de Bordeaux, 18h, à tel endroit. Voilà, c'est ma carte du ciel. Je la mets au centre du tableau. Et à partir de là, j'explique d'abord que va nous dire cette carte du ciel, à travers l'ascendant, à travers le milieu du ciel, à travers la position des planètes. Alors je prends planète par planète. Je me suis fait des petits cartons avec des planètes dessus. Des fiches. Et quand je prends la Lune, par exemple, je montre la Lune et je dis, regardez, on va chercher où se trouve la Lune sur l'astrologie que j'ai tapé sur mon imprimante.
Et la Lune est à tel endroit. La Lune étant à tel endroit, ça va falloir telle maison, est-ce qu'il y a des planètes conjointes, à quel endroit de la carte elle se trouve. Donc je dis voilà, la Lune va vous apporter telle et telle information par rapport à ça, on fait Jupiter, on fait Saturne, on fait etc. Donc par rapport à ça, je décris tout ce qui est marqué sur cette carte. Et puis, à chaque personne qui se trouve dans l'assistance, je vais faire tirer une carte de tarot de Marseille, qu'on va placer carte par carte dans chaque maison astrologique. Et chaque maison astrologique va nous donner une information par rapport aux planètes, par rapport aux signes, le tarot astrologique, etc. En sachant que j'ai constaté que dans ces mandalas que je faisais en conférence, il y avait tous les événements mondiaux qui étaient marqués. Quand il y avait les guerres de libération en Algérie, enfin en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, tous les événements mondiaux sont marqués sur cette carte. Donc, en fait, je fais un thème sur les événements du monde en leur disant, voyez, ce que vous voyez sur cette carte, c'est ce qui se passe exactement aussi en même temps. C'est le miroir de ce que vous vivez au fond de vous. Et c'est absolument époustouflant parce que quand elle tirait une carte de tarot qui allait dans telle maison, puis arbitrairement je l'ai distribuée sans calcul, mais bon, c'était comme ça, et bien ça correspondait exactement à la question que la personne voulait se poser intérieurement. Ça répondait à sa question, mais ça parlait d'un événement mondial. Alors, est-ce que c'est une astrologie mondiale? J'en ai aucune idée, mais n'empêche que ça... On voit d'ailleurs toutes les crises, on voit tout sur le mandala tarot astrologique. On le voit tout, on voit tous les événements, à l'intérieur de la personne comme à l'extérieur dans le monde. Alors après, est-ce que c'est rationnel, est-ce que ça s'explique, est-ce que c'est quelque chose qui doit servir aux autres? Non. Moi, ça me sert à moi, mais ça ne veut pas servir aux autres, puisqu'on a chacun une sensibilité particulière. Donc ce que j'utilise ne peut pas servir aux autres. Tout ce que je raconte, c'est moi qui le sens. Et je suis persuadée que si quelqu'un d'autre était en face de la même chose, dirait peut-être pas les mêmes choses, ne ressentirait pas ce besoin. Voilà. Donc, c'est ni l'astrologie mondiale ni rien, mais ça parle de tout. Et ça répond à chacun. Oui, effectivement, c'est vrai que ça donne envie de vous voir en action, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on ne peut pas s'y imaginer totalement. Mais vous aurez une idée de ce que représente mon mandala dans le monde, dans mon blog, puisque j'ai mis des photos de D'accord, ben voilà. Donc, dans mon blog. Qui s'appelle comment alors finalement? Alors oui, j'ai écrit moi. Il s'appelle... j'ai ma carte, si vous Oh, voulez. donnez-la moi, oui. Alors, la carte, je vais vous la donner. Moi d'abord. Pareil, ça n'a pas de sens. Truc. Merci. Donc on peut voir ces choses-là sur votre blog. Alors, si vous allez sur mon blog, il y a le mandala du mois, il y a Qui suis-je? Ça, c'est votre blog, hein? Ça, c'est mon blog. Mandalaastrologique.com. Oui, Tout en bas, tout en bas. Oui, je vois, oui, je Et vois. de toute façon, si vous tapez Michel Darge, Oui, mais c'est comme ça que quand je vous l'ai trouvé. Je suis très content de vous avoir persuadé de nous rejoindre parce qu'effectivement, vous êtes... Très intéressante. Et oui, vous représentez... oui, oui, c'est vrai que vous êtes très médiatique aussi, quelque part. Mais quand vous dites astrologue, je ne suis pas astrologue. Ben si, vous l'êtes à votre façon. Mais par contre, j'ai et- une connaissance qui est quand même innée. Vous utilisez beaucoup les supports astrologiques quand même, de certaine manière, les cartes, les Absolument. éphémérides, les cartes du moi, je ciel. suis pareil, moi aussi. ok. Hein. Moi, je peux vous dire bon. que vous me croisez dans la rue avec votre carte du thème natal, je vous raconte de votre vie. Donc, Oui. et j'allais dire, ça s'explique pas par, ça s'expliquera par des choses qui sont vraiment marquées, mais des choses qui ne sont pas marquées aussi. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Non, mais il y a plusieurs façons de faire de l'astrologie. Il y a effectivement la façon des praticiens qui ont un savoir-faire avec leurs clients, etc. Et puis il y a une astrologie plus scientifique, qui est plutôt statistique, qui est plutôt globale. Et ça, c'est pas votre Ça, c'est, démarche. je pense que si j'avais 15 ans, l'âge de 15 ans aujourd'hui, si j'avais 15 ou 20 ans, je ne ferais que des statistiques. J'en ferais ça, mais qu'avec des statistiques. Mais il y a des choses extraordinaires. Vous sortez la carte du ciel, je sors la carte du ciel chaque mois, à la première seconde du mois. Greenwich, je crois. Et apparaissent des figures
à l'intérieur de ce mandat. Pourquoi le premier, pardon, excusez-moi, pourquoi le premier de chaque mois? Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. C'est on fait les nouvelles lunes et la pleine lune. Non, moi je fais le mandala du mois. Ce que je trouve intéressant. Le mandala du mois, mais personne ne m'a jamais rien dit comment faire. J'ai dit le mandala du mois, ben, c'est le premier du mois, disons arbitrairement, à la première seconde, au premier méridien qui est celui de Greenwich. Parce qu'en fin de compte, maintenant qu'il y a l'astrologie sur informatique, il peut y avoir des gens comme Michel Darle qui utilisent cette astrologie sur informatique, qui la programment comme ils veulent et qui s'en servent comme ils veulent. Non mais c'est intéressant, parce que moi je me base sur la nouvelle. Et ils s'en servent sans être allés à les cours d'astrologie. Oui, oui. Ils se servent de l'outil astrologique directement à leur façon, l'outil tel qu'il est dans les ordinateurs. Voilà. Et sur cette carte, je vois apparaître des figures, et notamment pour le mandala de décembre 2012, il y avait la forme d'un diamant qui a fait que j'ai trouvé que c'était, enfin parce que des fois il y a des révélations extraordinaires, il y avait un diamant au cœur de ce mandala par les lignes bleues, les lignes rouges, etc. Les aspects, vous voulez dire? Exactement, enfin, ça s'appelle comme ça, moi je sais. Oui, je sais, mais pour traduire. Pour traduire les aspects, et c'est vrai qu'il y avait un diamant qui était dessiné, ce qui fait que j'ai fait tous mes horoscopes, tout mon mandala sur le diamant et sur la vertu du diamant et ce que ça a apporté au monde. C'est fabuleux. C'est qu'en fait, paradoxalement, cette astrologie informatisée, elle peut se combiner assez facilement avec des démarches de médiumnité, des démarches divinatoires. C'est le paradoxal. Donc l'hypermodernité de l'astrologie à travers l'informatique, il faut savoir après la manier à ça. Après, on voit des gens qu'on ne connaît pas qui s'en servent à leur façon. À leur façon. Comme pour tirer les cartes, hein, les tarologues c'est pareil. Il n'y a pas une façon de virer les cartes. Il y a 1000 façons. Il faut le faire comme on le sent soi. Comme on le sent. Écouter et pas essayer de reproduire une méthode. Moi je suis dans une période en ce moment sur les cartes qui m'intéressent. Alors donc j'aimerais bien revenir justement, parce que ça ce qui me paraît intéressant, votre rapport justement avec les ordinateurs. Alors donc finalement, bon, un jour on vous a montré qu'il y avait des ordinateurs et qu'il y avait des logiciels et qu'on pouvait visualiser des choses comme ça. Et vous avez commencé à jouer avec ça en fin de compte. Je vais dire, tiens, je vais demander à telle seconde, celle-ci, comment. Exactement. Vous avez fabriqué des supports. Ce sont des envies que j'ai eues. Oui. Parce qu'à un moment, on m'a poussé vraiment à faire un blog. Parce que je disais, moi vraiment, je ne me sens pas du tout, je ne suis pas informaticienne, je ne connais pas grand-chose, je me suis apprise tout le temps. Et moi donc, je ne vais pas faire un blog. On m'a dit, si, c'est très facile. Oui. Et maintenant, vous savez faire le blog vous-même, vous savez l'utiliser. J'alimente tout. Ah oui. Mais constamment. Oui. Je parle des journées lumineuses, je parle de tout. Je parle de tout ce que j'ai envie de parler, puis c'est mon blog. Donc en fait, ceux qui me suivent, c'est un journal mensuel que je fais. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Le Mandala Astrologie, etc. Le nom de votre journal, vous êtes rédactrice en chef du journal. Il n'y a que moi. Oui. Alors, je suis rédactrice, je suis celle qui tape à la machine avec 2 doigts. Oui. Je suis celle qui va lire le mandala, je suis celle qui va... Vous l'avez également, mais on peut le voir aussi les gens peuvent le voir aussi sur leur portable, sur leur mobile. Oui, mais sur mon mobile, on peut me voir avec mon mandala. Oui, donc on intègre, on prend toutes sortes de supports comme ça qui sont sur Internet et puis on fait son blog. Mais je le fais à moi. Oui. Je le fais à moi en sachant. Donc vous le faites tous les jours? Ah non, pas du tout, je le fais une fois par mois, c'est déjà assez parce que une fois par mois je fais. Et vous avez des questions qui vous sont posées peut-être? Est-ce qu'il y a des... Non, parce qu'un mandala, ça répond, ça dit tout ça. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a des personnes qui, en ouvrant votre blog, en lisant votre blog, sont amenées à vous poser une question? Il n'y a pas prévu de forum de questions. Non, parce que c'est comment? Elle n'a pas prévu qu'on puisse poser des questions. Ah, parce que c'est trop de travail aussi. Moi, je tape avec... Non, je connais rien au blog. Ah, oui. Si, je lis des blogs, c'est beaucoup de mais je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas si difficile que ça. Je passe 3-4 jours pour mettre à jour mon blog tous les mois. C'est énorme. Oui. Parce que ce qui me complique le plus la vie, c'est la mise en page, c'est l'écriture, c'est les photos importées, c'est le truc. Et alors, comment est-ce qu'il est fréquenté ce blog? Comment est-ce qu'il est signalé? Ben moi vous avez une liste? Non, j'ai pas des listes, mais j'ai le nombre de visites. Et comment les gens savent que vous existez? Par le bouche à oreille. Ce sont des amis qui disent à des amis. Vous avez mis un moteur qui compte les clics qui vont sur votre blog? Il y a des moteurs de... Oui. D'accord. Donc j'ai entre 2 et 3 000 visites par mois. Oui. Sans savoir qui c'est. Oui.
Je ne sais pas du tout. Et il y a des retombées par rapport aux gens qui vous contactent directement pour Oui et avoir... non, parce que c'est surtout le bouche à oreille. Ceux qui me contactent, en fait, ce sont C'est des pas amis, ceux-là. ce sont des amis d'amis. Oui. C'est rarement par mon blog, mais mon blog, c'est une façon de dire, vous ne me connaissez pas, vous habitez n'importe où, vous ne me connaissez pas, vous ne me verrez pas, mais si vous voulez savoir qui je suis, voilà l'adresse du blog, vous regardez, je vous parle de moi, je vous parle des lectures que je commence à faire depuis que j'ai fait le... C'est un pseudonyme que vous avez en fait, Michel Darle. Non, c'est mon nom de c'est mon vrai nom. Tout le monde vous connaît. Alors donc, qu'est-ce que pensent vos collègues de votre activité? Personne. Ah oui, très Comment bonne question. Je ne connais personne. Non, mais eux, ils vous connaissent. Mais j'en sais rien. Et les gens disent, tiens, ils vous repèrent. Il y a des gens comme c'est quand on a acquis dans un Peut-être, métier. mais en tout cas, jamais personne ne m'a fait un coucou en Ah me oui. disant Michel, je t'ai vu Ah sur bon un blog. Non, jamais. Ah oui. Non, c'est que quelque part, je suis dans une bulle qui fait que je me protège peut-être de réflexions qui seraient très désagréables et qui font que j'ai pas envie qu'on me contacte de cette façon-là. J'ai pas envie qu'on me retrouve parce que tu étais à la place avec moi. J'ai pas du tout. Mais vous n'avez pas gardé de relation avec le milieu professionnel dans lequel vous étiez avant? Rien. Ah, mais non, non, non. Mais j'ai jamais eu tellement de relations avec le milieu professionnel. Ah, d'accord. Jamais. Je crois que j'ai toujours été une solitaire. Comment c'était possible à ce moment-là? Une solitaire qui transmet des informations, qui donne des cours, etc. On n'a pas besoin d'être 100, d'être 1000. Moi, j'étais un porte-parole d'une maison internationale, et cette porte-parole, après, j'allais voir les professeurs, j'allais voir les trucs comme ça, mais on n'a pas besoin d'être 10, toute seule. C'était dans le domaine de laboratoire, de pharmacie Je travaillais pour un laboratoire Ah oui, c'est ça, oui. Ils organisent beaucoup d'activités, ces gens-là. Beaucoup, beaucoup. Je suis très fière de pouvoir travailler parce que je trouve que la recherche fondamentale, la recherche, c'est très important. Oui, bien Je sûr. crois que j'entends redire Ça, quand même. Non, ne bougez pas, madame. je vais vous faire passer dans votre Hop là, je vous en prie. Ben, quand même. Et votre formation, parce qu'il y a quand même une question, votre formation scientifique, elle n'a pas été en conflit avec cette nouvelle façon de travailler ou de vivre? Ben, jamais, puisque tout ce qui m'a été enseigné, ou tout ce que je fais, ne choque absolument pas mon rationnel, ni ma... Oui, mais justement, on peut quand même s'interroger à ce sujet. Du tout. Oui, c'est un fait. Mais on se demande comment c'est possible. Mais si, parce que je vais vous dire une chose, moi, ma conviction intime depuis toujours, depuis 60 ans ou 70 ans, c'est que les sciences, dans la connaissance la plus extrême de la science, que ce soit la chimie, les maths, etc., se rejoignent en un point unique, et ce point unique couvre c'est quelque part les points se rejoignent de la connaissance. Oui, oui, c'est oui. la connaissance. Au bout, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, il y a tout ce qu'on... Oui, mais justement, l'objection que je vous ferais, c'est que dans le domaine de la science, normalement, il y a des lois qui sont les mêmes. Et vous insistez beaucoup sur les cas particuliers, les cas d'espèce, l'ajustement, l'application particulière. C'est de la science appliquée, si on peut dire. C'est pas de la science fondamentale. Mais moi, ce qui m'a soufflé, c'est que le premier cours que j'ai reçu d'astrologie, le week-end, on avait 12 cartes du ciel. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu 12 preuves. Justement, c'est ça. Je voudrais revenir sur ces 12 preuves. Vous avez connu la Suzelle Fusobrecht, vous l'avez connue? Non. Cette scientifique, sur les doctorats venue à l'astrologie, qui a fait le collège sur l'astrologie, ça. Comment pouvez-vous... Alors, elle nous disait justement qu'elle avait été consultée Astroflash et que les thèmes, les papiers qu'elle avait reçus, ça correspondait très bien aux enfants qu'elle avait. Comment est-ce que vous pouvez parler, Michel Darle, de comment vous avez pu avoir la certitude que vous aviez des preuves, que les 12 thèmes correspondaient aux 12 personnes? On est passé un peu vite là-dessus, mais finalement... c'est vrai que vous employez des mots quand même un peu forts. Preuves. Qu'est-ce que c'est que ces preuves qui sont venues de gens que vous ne connaissiez pas? Et donc il y a 12 personnes qui sont dans la salle, on voit leurs 12 thèmes, et vous dites ça correspond parfaitement. Alors Au fur et à mesure que l'astrologue disait, quand la planète Vénus est située dans Terre et une qui s'occuperait toute sa vie d'enfant, mais n'en aurait pas, c'était marqué là, on voyait très bien que le pilote d'essai
eh bien c'était marqué dans son thème que si on avait tel endroit dans le verso, que c'était situé à tel endroit, telle planète, etc., ça définissait exactement. Et pour moi, qui touchait pour la première fois ça, ben, celui qui était pilote de décès, c'était marqué à tel endroit sur le thème, et sans discrimination, mais au fur et à mesure qu'on nous enseignait la signification des planètes, des maisons astrologiques, etc., ben, il y en avait toujours un qui avait quelque chose qui correspondait par rapport au cours qu'il recevait, et ce quelqu'un, ça correspondait exactement à ce qu'il était. C'était ça qui était époustouflant, c'est-à-dire que moi, effectivement, où la peintre, c'était bien marqué qu'elle serait artiste peintre. Ouais. Et l'autre, c'était bien marqué qu'elle serait pharmacienne et qu'elle s'occuperait de Rebirth dans la deuxième partie de sa vie, etc. Tout était marqué. Je disais, non, de Hachem, mais c'est trop fort. Parce que je disais, pour moi, je le vois, mais les autres aussi, ils voient exactement. Alors, des 12 qui ont fait ces cours, c'est vrai que je crois que je suis la seule qui a continué. Parce que j'étais la seule qui était passionnée par ça et qui est rentrée dedans. Mais tout en n'y croyant pas après ces cours, parce que franchement, c'était des preuves, mais des preuves qui n'avaient pas l'office de faire loi dans ma vie du futur, hein, du tout. Mais c'est simplement, ça m'a fait simplement voir que il y avait quelque chose qui était marqué, qui parlait de nous. Et ça m'étonnait moins que l'astrologue qui avait les cartes sous les yeux parle de moi comme s'il me connaissait. Oui. Parce qu'effectivement... Ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, c'est que vous ne connaissiez pas spécialement l'astrologie à ce moment-là. Ah, mais pas du tout. Donc quelqu'un qui ne connaît pas spécialement l'astrologie, on peut à la limite je vois pas comment, quand on a un bagage aussi léger en astrologie, on peut avoir des preuves, si ce n'est que, on va dire, on va prendre, comme on disait, dans lequel on prend quelque chose qui correspond et puis les autres choses on ne les prend pas. Mais je vais vous dire des preuves, c'est-à-dire moi des preuves matérielles. C'était pas non, on ne peut pas avoir de preuves. C'est-à-dire que surtout quand on ne connaît pas vraiment le sujet. Tiens, tous ceux qui ont cette conjonction de planètes, maisons astrologiques et tout ça sont attirés par les métiers qui sont les pilotes. Ça, c'est les statistiques qui le donnent. Bon, ben, mais c'est pas. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai retenu. Une fois sur deux. Oui, oui. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Moi, j'ai retenu, il disait quelque chose, et justement, il y en avait un qui disait dans la salle, ah ben moi j'ai exactement la même chose que vous venez de dire. Oui. Mais il était justement... Et lui, il avait son thème sous les yeux, il avait ça. Ah oui, on avait chacun notre... On était... Mais alors les thèmes, déjà, il faut savoir les lire, les thèmes. Non, mais on avait un papier au départ. Oui. Un papier au départ. Ah, oui. Il avait tiré sur son ordinateur. Oui. Avec chacun, on avait donné notre date. Mercure dans tel... C'est ça, c'était un peu de genre Mercure dans tel signe, Jupiter dans tel signe. Aussi, et chaque fois, il y avait 3-4 lignes pour chaque... Non, c'est lui qui parlait, sans note. J'avais le sentiment même que c'était en plus son astrologie à lui qu'une astrologie de livre. Voilà, oui. Donc c'est quelqu'un qui, depuis l'enfance, d'après ce qu'il nous racontait, il avait fait un parcours, il avait développé cet enseignement, mais qui était son enseignement, qu'il n'avait pas puisé dans le livre. Donc il avait tiré sur son ordinateur 12 feuilles, et chacun, bon, tu es né Michel d'Arles, tu es né à telle date, à tel endroit, etc. Voilà, mais quand on ne connaît pas, on les... Alors après, il nous a dit, bon, aujourd'hui, on va connaître les signes du zodiaque. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire cancer, je vais vous dire lion, je vais vous dire... Voilà. Après, il nous dit, je vais vous dire ce que veut dire la Vénus, ce que veut dire Saturne, ce que veut dire Jupiter, ce que veut dire, etc. Et puis, quand on est arrivé au 4e week-end, il disait, celui qui a Vénus à tel endroit, dans telle maison, etc., etc., ça lui donne des probabilités d'être dans tel domaine, l'autre dans tel domaine, etc. Et bien, en 4 week-ends, on n'a pas le temps de faire des thèmes complets, mais n'empêche que ça correspondait exactement à l'activité que faisaient ces gens-là. Ouais. Et moi qui j'étais cartésienne et qui n'avais jamais étudié ça, je disais, tiens, il me dit ça, enfin, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Pour moi, ça n'allait pas plus loin. Je vais vous poser une question un peu idiote. Comment se fait-il que, si l'astrologie est aussi évidente, elle ne soit pas encore reconnue, ni enseignée à l'université, tout ça. Alors les gens, alors c'est extraordinaire. Alors si on se demande comment, si les choses sont aussi claires et nettes, pourquoi elle n'a pas le statut d'une discipline sérieuse. Et enseignée. Moi, ce que j'allais dire, dans ces premiers jours d'enseignement, j'étais d'une naïveté, tout ça. Donc, si vous voulez, pour moi, je me contentais de me dire c'est une preuve parce qu'il a dit que les gens de l'aéronautique avaient telle conjonction. En fin de compte, ce que vous dites, c'est que c'est un peu votre chemin de Damas, en fin de compte. C'est-à-dire que ce sont les conditions qui ont fait que vous avez choisi cette voie. Voilà. Maintenant, c'est très personnel finalement. Mais ce n'est que... Vous savez, moi je me souviens avec
Joëlle de Gravelaine, elle disait, il n'y a aucune différence dans un thème astral entre un chirurgien et un assassin. Ah Il y en a ben, un qui a oui. fait des études et l'autre n'en a pas fait. Et ça m'est resté gravé. Ben, il y a le scalpel, hein, chirurgien ou Ah ben oui, assassin. Alors, comment assassin. faites-vous la Il y a le différence? scalpel ou le couteau. Oui, alors comment faites-vous la différence Ah non, dans un thème astral? Mais ça, on ne peut pas. Ah, voilà. On peut Bon, pas. voilà. Donc, On ne peut c'est pas. La seule chose, on c'est revient. qu'effectivement, on sait qu'il y a quand même quelque chose de tranchant qui coupe pour peu qu'il y ait en plus Pluton par-dessus et des trucs. Alors là, on se dit, là, il va lui couper la tête. Ça va être un mot aussi, ça continue. Non, oui, vous voyez, il y a des... Par exemple, faire un thème à l'aveugle, vous ne le pouvez pas. Vous ne savez pas, d'abord si c'est une femme ou un homme. Mais comme vous dites vous-même, vous avez besoin de connaître la personne qui est en face de vous, Voilà. etc. Donc, Oui. Un thème à capter des l'aveugle, choses, on en a capter. fait. On en a fait des thèmes à l'aveugle. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme déjà. On ne sait pas si la personne a fait des études. On sait si elle est capable d'en faire. On s'en rend compte par sa façon de parler. On peut s'en rendre compte. Intellectuellement, non, à l'aveugle. Ah oui, c'est On ça. part à l'aveugle. Ça, là, Toujours on à fait. l'aveugle, on n'a pas la Oui, personne. d'accord, pardon. On sait si elle est intelligente, on sait si elle est capable d'en faire, mais on ne sait pas si les parents ont eu les moyens de faire des études à l'enfant, n'est-ce pas? Donc, il faut rester très modeste. Très modeste. Sauf si, éventuellement, par le thème astral, la personne... Ah, si vous l'avez en face de vous, c'est non, différent. non, mais même à la limite, on pourrait imaginer que le thème astral permet de capter quelque part la Des personne... possibilités. Non, mais capter par d'autres moyens. Ah, par d'autres moyens, On se d'accord. branche comme ça on se branche sur la personne quelque part à travers le thème astral. Mais quand même, ce qui a. Alors, à ce moment-là, pour les enfants. moi, je me branche à ce moment-là avec les cartes. Voilà. Avec On ne les sait cartes. pas quelles sont les limites. Même si J'ai la personne plein de n'est pas là, cartes il y a différentes. quelque chose qui la représente et qui peut éventuellement nous mettre en contact avec cette personne. Et donc, C'est ce que je fais au niveau avec les cartes. L'astrologie me ferait. Moi, ce sont les cartes qui me portent le plus. Hein. Ce sont les cartes qui me font, Ah, moi, partir, sont qui me font complémentaires, partir, hein. qui me font partir le plus loin. C'est Et avec les complémentaire. cartes, mais disons que je trouve qu'il n'y a rien qui. Je sais pas, non, parce que des fois, ce sont des flashs que j'ai par rapport Oui, à c'est ça, oui. tel endroit. C'est ça, oui. Et je ne peux pas dissocier un outil plutôt qu'un quand vous autre. dites les cartes, vous pensez au tarot. Les tarots, le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Parce que j'ai Moi, c'est essayé n'importe dif- quelle carte. alors, j'ai J'ai différents plein de jeux jeux. de cartes. Mais alors, ça vous. Parce que Voilà, cette personne-là, je vais utiliser ce donc, jeu-là. il se passe des choses dans votre tête quand même quelque part. Dans Ah tout ça. oui. Je vais utiliser ce jeu de cartes. Non, c'est pas les tarots de Marseille ne me parlent pas, presque pas. Vous préférez les cartes. Elles sont trop techniques. Elles sont. Sans les Je arcades les ai- j'ai mineures, travaillé. mais pas les arcades majeures. Je les ai travaillés avec un grand là, qui était d'ailleurs, je sais plus s'il est toujours de ce monde. Il donnait des cours comme ça gratuitement dans un bistrot. Alors, Bah, ça c'était vous dit. le fameux Jodorowsky, Voilà. Alexandre Jodorowsky. Alors, bon, alors on a appris le Non. jaune. Je supporte pas son jeu. Oui, oui. Pour moi, il Pourtant, il n'est pas très différent. Il est différent dans l'iconographie, mais quand même. Oui, oui, il y a des choses. Il a des couleurs qui émettent des oui. énergies différentes. Eh oui. Lesquelles énergies, moi, me dérangent. Ah oui. Alors que le tarot de Marseille, pour moi, il a le double avantage pour quelqu'un de cartésien d'être justement extrêmement dessiné et représentatif. Alors, j'en utilise d'autres, mais mon départ, ça sera toujours le tarot de Marseille. Parce qu'il est représentatif et comme le côté cartésien, c'est expliqué aux personnes, vous voyez celui-là, vous le voyez bien, c'est le mât, il a son baluchon sur le doigt, etc. Vous voyez telle signification, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, vous-même, vous avez envie de tourner. Oui, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Michel Darles, c'est que quelque part, par les cartes, le client qu'on a en face de vous, de soi, il comprend mieux ce qu'on lui dit que par l'astrologie. Parce que ça lui parle plus. Oui, mais il va comprendre par l'astrologie si vous avez du métier. Oui, mais c'est à vous de traduire. Mais là, avec les cartes, finalement, la personne, la personne Et est l'image. directement, elle a un rapport visuel. non, parce qu'elle a peur dans la carte qui va sortir. Oui, mais peu importe. En Et tout cas, ça ces lui parle. cartes-là, Ça lui parle. si L'iconographie, c'est mat- l'image parle à la personne, et c'est un peu ce qu'on n'a pas en astrologie, qu'on le veuille ou non. Hein. Non. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'effectivement, l'image, moi je trouve que l'image est forte, et l'image est représentative. Et je trouve Et vous allez qu'effectivement- l'interpréter à votre façon, que la personne qui est en face de vous, elle va Ah, avoir mais la je- mort, elle va avoir la 13, ou elle va avoir le mat, Même si on ou l'interprète, oui. même si on elle va l'interprète, avoir peur. mais même si on l'interprète Pas à sa façon, obligatoirement, en tout cas, elle Ah, si, sait. si, Non. regardez madame, on s'est dit, je vais dire Ah ça. non, parce que moi je vois que le bon côté.
Non mais Comme je la serais personne en incapable face de vous, la personne Non, en mais face de vous, je vais lui traduire de telle façon monsieur. qu'elle comprendra que c'est un bénéfice et non pas de... je pense que oui. Je peux passer. Passer, Chez vous, monsieur. on voit les... Ah, c'est fermé Vous la n'êtes clé. pas Elle a fermé la clé. Non, elle est partie. Elle revient dans quelques minutes. Restez asseyez-vous. Effectivement, c'est vrai qu'il faut quand même être... Si on compare astrologie, numérologie et tarot, c'est pas la même chose. Chacune a ses avantages et c'est attirant. Par exemple, la numérologie qu'on n'a pas vraiment abordée tout à l'heure, les gens, ils sortent du numérologue avec quelque chose de très balisé. Voyez-vous, de telle année à telle année, ça va être comme ça, etc. Ce que l'astrologue ne peut pas fournir de manière aussi claire. L'astrologue n'est pas assez clair dans sa façon de baliser le temps. Il faut le dire comme ça. Il a tellement de facteurs qui se combinent, qui se multiplient, que le client il est noyé. Par contre, en numérologie, alors s'il n'y a pas les mêmes fondements scientifiques, c'est entendu, mais au moins le calendrier, il est facile à comprendre. Dans les cartes, c'est pareil. Les images du tarot, les gens les voient, ils peuvent les interpréter différemment, mais ils les voient, ils les captent eux-mêmes, et on peut discuter avec eux là-dessus. L'astrologie, elle est un peu plus abstraite, voyez-vous. Donc finalement, ces trois domaines qui ont chacun leurs atouts. L'astrologie, elle n'a pas les qualités de la numérologie, et elle n'a pas non plus la présence du tarot. Et moi, Je pense que je tout... pense à ma réaction quand j'ai vu la première consultation chez l'astrologue, il avait les cartes sous les yeux, il me disait qu'est-ce que c'est ces trucs. Je ne savais même pas, parce que l'astronomie, je veux bien, je savais, mais l'astrologie, je ne savais pas. Donc je voyais, vraiment pour moi, c'était un truc abstrait, mais abstrait à 100%. Là. Il n'y avait pas quelque chose qui me parlait de quelque chose. Donc les planètes, elles se ressemblent toutes, finalement, elles ont des C'était une noms feuille de comme ça. papier avec des cercles dessus, et que Oui, je voyais, voilà. il y avait des dessins. Oui, entre un thème astral, qui est quand même très abstrait, et une série de cartes, c'est quand même pas du tout pareil. Hein. Oui, mais je me permets de répéter ce que Mais je non, mais disais. justement, on a le débat. C'est que lorsque vous avez la personne en face de vous et que vous tirez une carte et qu'elle voit que vous avez tiré telle carte et vous allez faire l'interprétation Oui. parce que ça va tomber dans telle maison ou à côté d'une autre carte J'ai compris à votre droite, etc. argument, oui. La personne va dire non, vous avez tiré la 13 et la mort, Oui, le oui. 22 c'est le Non, mal, mais c'est exact. etc. C'est exact. Et la roue. Mais le débat, non mais je comprends que je Oui, mais la comprends très- mort, c'est la renaissance. je Oui, comprends. mais allez, Non, moi, si tu mais veux- vous si allez, tu- mais mais madame, je suis vous allez obligée. passer du Non, mais temps à lui immédiatement. expliquer. Non, pas obligatoirement, parce que de toute façon, c'est un enchaînement de choses, et au moment où on tire la mort dans tel domaine, dans tel... Non, mais c'est que ça correspond à un grand besoin de changement, j'ai dit. Mais voilà, elle comprend immédiatement que c'est pas... C'est la renaissance. Elle ne pense pas à la mort physique. Il vaut elle se mieux, dit il vaut qu'il- mieux, il vaut Elle comprend bien mieux. qu'il faut qu'elle rase des choses dans sa vie, fait qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle coupe, parce que derrière, il y a quelque chose de très positif qui va arriver, et elle va laisser de la place. Donc, moi, je C'est trouve comme quand on parle une langue étrangère. Ça me Bon, fait même pas si vous, peur, que la pardon, langue. imaginons que vous parliez en français avec quelqu'un, vous allez employer un mot, peut-être pas dans le sens qu'elle entend, mais au moins elle connaît ce mot, on peut discuter de ce mot, on peut lui dire oui, mais ça ne veut pas dire ça. Mais si vous lui parlez en chinois ou en turc, elle est complètement noyée. Donc effectivement, le problème que vous posez est très intéressant. C'est le problème du niveau de connaissance que doit avoir le client. Est-ce qu'on doit le laisser totalement dans l'ignorance de ces choses-là, et uniquement l'astrologue qui va lui dire ce qu'il doit savoir et ce qu'il doit entendre, ou est-ce qu'il doit participer à la construction de la Oui, mais alors à ce discours. moment-là, c'est très juste ce que vous dites, parce que les personnes qui vont voir des astrologues comme madame ou d'autres personnes comme moi, à l'occasion, elles ont besoin quand même d'un certain niveau de culture. D'une certaine culture Pas du pour tout. entendre, pour entendre. Sinon, vous n'allez pas, images. surtout que vous n'allez pas, à ce moment-là, si la personne n'a pas un certain niveau, vous êtes obligé d'utiliser d'autres mots que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Mais moi, je vous-même, parle personnellement. toujours simplement. Je crois que c'est un privilège que j'ai, c'est-à-dire Oui. que je fais des conférences à des gens qui n'ont jamais entendu parler d'astrologie, et puis pour la plupart d'ailleurs, qui n'y connaissent rien, mais qui viennent parce qu'effectivement, ils ont envie d'entendre des messages. Eh bien, je trouve que les messages ils peuvent être simples, avec des paroles simples. Et en fait, c'est moi qui ne connais pas les termes compliqués. Mais ça me fait un peu penser au débat au XVIe siècle entre les protestants et les catholiques. Vous savez, les catholiques qui disaient il ne faut pas lire la Bible directement. Les protestants disaient oui, mais si, on doit quand même la lire. Voyez-vous, c'est ce débat qu'on a là. Parce qu'en fin de compte,
les protestants ont été les premiers à traduire du latin en allemand ou en français la Bible. Hein. Oui, Donc les catholiques, ils voulaient pas que le public... Parce qu'il faut voir les transcriptions. Et oui, tenez, la personne est là. la personne est là, monsieur. Ah, bien. Disons qu'effectivement, j'ai pour les nuls. Ouais, moi personnellement, je fais partie un peu du courant, du même courant que Michel Darle. Je pense que l'astrologie et ces astrologues qui me disent, voilà, moi je traduis dans la langue de la personne les notions astrologiques, moi ça me gêne, voyez-vous. Il faut quand même que les personnes ils aient un accès, il faut quand même il faut leur donner une certaine connaissance de l'astrologie, ou qu'ils aient déjà cette connaissance. Enfin, il faut qu'ils partent d'une connaissance qu'ils aient eux-mêmes, qu'on leur transmette. On ne peut pas simplement se contenter de traduire. Il faut que la personne reçoive l'outil, et c'est elle-même qui doit faire un certain travail, d'ailleurs. On ne peut pas faire ce travail à sa place. Donc moi, par exemple... C'est pour ça que les consultations durent 2 heures, 3 heures. Oui, mais vous ne donnez pas... Finalement, je suis sûr, Madame Mancini, je suis sûr que vous ne donnez pas à vos clients les outils astrologiques. Vous vous contentez de traduire... Ça veut dire quoi, leur donner par exemple, comment vous travaillez Si, je leur explique tout de suite. Alors, Si dites-nous... pendant le premier quart d'heure, je leur dis je travaille comme ça. Alors, dites, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que vous leur dites? Non, mais En un c'est quart la première. d'heure. Ils viennent pour la première fois. S'ils m'envoient... Ils ne comprennent pas. Soyons sérieux, il faut Non, pas ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas l'astrologie. Non, ils ne que connaissent vous pas. Que votre astrologie, d'abord, elle est très compliquée. Et donc, plus elle est compliquée, plus elle est difficile à communiquer. Hein? C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de miracle. Si on a un discours complexe, qui demande beaucoup d'années d'apprentissage, on ne peut pas le transmettre. Hein? Sinon, sous la forme de traduction, d'explications qui ne vont pas faire pénétrer la personne dans ce savoir, ou de manière totalement superficielle. Le grand problème de l'astrologie aujourd'hui, c'est qu'elle doit se simplifier, qu'elle doit simplifier son discours, qu'elle doit simplifier ses outils. Tant qu'elle n'a pas simplifié ses outils, elle est obligée de faire l'astrologue est obligée de faire des synthèses, de faire des traductions, de dire... C'est plus difficile la synthèse, monsieur. Mais la synthèse, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Moi, je suis, à la limite, si vous voulez, après tout, on n'est pas obligé d'être d'accord, Madame Mancini. Hein. Moi, je suis pour la disparition de l'astrologue. C'est-à-dire, je suis pour que l'astrologie soit suffisamment claire, pour que les gens puissent comprendre eux-mêmes comment ça fonctionne, dans l'absolu. Pour moi, l'astrologue, si vous voulez, c'est un petit peu comme, par exemple, un garagiste. C'est-à-dire que, par exemple, regardez aujourd'hui, Madame Mancini, est-ce que, quand on met en circulation un nouveau téléphone portable, les gens, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour se servir de cet appareil? Non. En quelques heures, ils savent s'en servir. Alors, bon, maintenant, si on leur proposait des téléphones qui ne pourraient fonctionner que si on fait appel à monsieur Alexa. Regardez, madame, elle est même capable, elle a même appris à faire un blog elle-même. On n'a même pas besoin de passer par je ne sais quel. On n'a plus besoin d'intermédiaire. On n'est plus dans une phase d'intermédiaire. Il faut que le produit, que le discours soit suffisamment clairement exprimé, comme dirait Boileau, n'est-ce pas? Il faut que tout soit... voilà. L'intermédiaire, c'est quand ça ne va pas. Regardez, par exemple, imaginons par exemple que vous vendiez des voitures. Vous n'allez pas être sur le dos de chacun des clients à qui vous vendez des voitures. Si la voiture a une panne, il faut dépanner. C'est le SAV. Mais le SAV, c'est pas pour tout le monde, le SAV. C'est pour 10% des gens qui ont un problème avec le produit. Dans 90% des cas, il n'y a pas besoin de SAV, heureusement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez en dire où, finalement, à propos de l'astrologie, pour tous, finalement? Ça veut dire quoi? Oui, mais non, je suis en train de dire que je ne voulais pas expliquer. Non, je suis en train de vous expliquer, je peux vous le dire. Je veux dire simplement que, puisque tout à l'heure vous vous plaigniez tout à l'heure, quand madame n'était pas là, vous plaignez qu'en France on n'avance pas en astrologie et qu'il n'y a pas de nouvelles pistes d'astrologie. Si, il y en a une, il y en a. Laquelle? Ben, par exemple, de dire par exemple qu'il y a, par exemple, le fait d'avoir un nombre illimité de cycles, par exemple. C'est un problème. Vous avez toutes les planètes sont combinées avec toutes les autres planètes. Donc vous avez un nombre inouï de cycles combinatoires possibles. Bon.
Alors nous, dans l'école que je représente, qui s'appelle l'astrologie conjonctionnelle, nous on a un seul cycle, par exemple, aussi bizarre que ça puisse paraître. On a un seul cycle, il y a une certaine planète, et justement ça va plaire à madame qui est généraliste, on a une planète qui se conjoint régulièrement avec un certain nombre d'étoiles fixes, notamment les fameuses étoiles fixes royales. Je m'en sers. Bon, alors donc finalement, moi j'explique au client, je lui explique directement le système. Je ne suis pas en train de lui traduire, je lui donne l'outil. Je lui dis voilà. Non, non, mais non, puisque vous avez un truc qui n'est pas communicable. Ça veut dire quoi Quel est mon truc qui n'est pas communicable? Votre mode, l'ensemble des systèmes que vous utilisez, il n'est pas communicable. Vous venez me voir pour la première fois, vous ne connaissez pas l'astrologie, vous avez des questions, vous venez me voir parce que vous êtes en souci. L'outil Qu'est-ce que vous voulez que je commence? La personne, je vais lui dire, je lui explique, je dis voilà, c'est 360 degrés, il y a tant de planètes, il y a ça. Mais elle ne va pas maîtriser votre outil. On est bien d'accord là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Mais attendez, je ne peux pas vous conseiller. Mais moi, je vais lui dire. Vous avez une usine à gaz. Vous avez une usine à gaz, tant pis. Je lui dis, d'abord je fais une astrologie humaniste, premièrement. Deuxièmement, je ne fais pas de non mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Je fais des pré. Non mais ça ne change rien. Attends, on ne s'est pas compris. Le problème c'est que si vous avez un outil qui est constitué d'un très grand nombre d'équations, d'un très grand nombre de facteurs, qui se combinent, hein. on va pas en faire la liste. Bon, cet outil-là, il est incommunicable en tant que tel. On est d'accord? Non. Le thème astral est un objet que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent que la... Excusez-moi, mais les gens qui viennent vous voir, qui sont vraiment dans la peine ou autre, ils ne sont pas là pour expliquer. Moi, je leur dis, vous êtes en ce moment... Mais on sait très bien ce que vous faites. Dans tel souci. Mais on vous demande pas. Mais écoutez, on vous demande pas de nous raconter comment vous travaillez. Je vous explique comment on peut travailler autrement. Effectivement, d'abord, premièrement, en plus, le problème que vous posez est intéressant parce que, en fait, vous dites, vous êtes en train de nous expliquer, en fin de compte, depuis déjà une demi-heure, que, en fait, il n'est pas question, pour des questions de temps, pour des questions de temps, il n'est pas question que les gens apprennent à utiliser cet outil. Ils ont simplement à apprendre à écouter ce qu'on leur dit que faire cet outil. Bon, donc finalement c'est comme si, je vous donne l'exemple du ciné. Bon, c'est comme quelqu'un on lui dit, on ne vous demande pas d'apprendre à conduire, on vous demande simplement à avoir un chauffeur. Bon, alors le coup de la voiture avec chauffeur, très bien, on n'en est plus là. Donc, autrefois, les gens, ils avaient une secrétaire qui faisait le travail. Maintenant, ils font eux-mêmes le travail. Donc, c'est ça. D'ailleurs, vous étiez d'accord avec moi, la disparition des intermédiaires. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour conduire sa voiture. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour taper son ordinateur. Bon, l'astrologie, elle n'a pas encore franchi ce pas. C'est-à-dire qu'effectivement, et tous les outils que les gens aujourd'hui, quand vous leur dites qu'il leur faut des siècles pour apprendre un outil, ils vous rient au nez. Aujourd'hui, n'importe quel outil bien conçu, on en apprend le fonctionnement en quelques heures. Donc, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on vend un produit, on n'est pas en train de lui dire « Ah oui, je vous vends un produit, mais moi, je suis seul à pouvoir m'en servir. Je vous explique simplement que chaque fois que vous avez besoin de moi, vous m'appelez et je vous fais... » Non, les gens, ils veulent utiliser le produit eux-mêmes. Donc, ils veulent partir... Ils veulent partir avec le produit. Il faut que ce produit soit ergonomique. C'est-à-dire qu'il faut que ce produit soit totalement simple à comprendre. Et actuellement, qu'on le veuille ou non, l'outil astrologique actuel, il est tellement compliqué qu'il n'est pas communicable, il ne marche que par le biais de l'astrologue. Il n'y a que l'astrologue qui sache faire fonctionner l'astrologie. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est un outil que le commun des mortels sache lui-même utiliser. Oh, voilà.